Avez-vous déjà réfléchi au fait que certaines des formations rocheuses les plus fascinantes de la planète recèlent des mystères si profonds que même les scientifiques ne parviennent pas à les élucider complètement? Imaginez un monolithe si grandiose qu'il a été vénéré pendant des siècles comme une création divine ou une structure sous-marine que beaucoup croient être les vestiges d'une ancienne civilisation. Préparez-vous maintenant à embarquer pour un voyage à travers ces lieux extraordinaires où passé et présent se fondent et où la science et le mystère se rencontrent dans un décor presque surréaliste. En explorant ces énigmes naturelles, nous nous confrontons à des questions qui défient notre savoir et nous poussent à remettre en question ce que nous croyons connaître du monde. Ce que vous trouverez ici est une expérience visuelle et émotionnelle si puissante qu'elle continuera à résonner dans votre esprit bien après la fin de cette aventure. Partons ensemble dans ce voyage. 1. Mont Roraima, le monde perdu. Imaginez-vous face au mont Roraima, l'une des formations géologiques les plus anciennes de la planète, âgée d'environ 2 milliards d'années. Située à la frontière tripoint entre le Brésil, le Venezuela et la Guyane, ce puits immense s'élève comme une forteresse naturelle, avec ses parois verticales presque inaccessibles. Au sommet, à plus de 2800 mètres d'altitude, se dévoile un monde totalement différent de tout ce que nous avons déjà vu. Le temps semble s'y être arrêté. Avec une surface de 31 km², le sommet du mont est un véritable refuge de biodiversité. Des plantes carnivores, des orchidées et des broméliacées dominent le paysage, chacune s'étant adaptée de manière unique aux conditions difficiles. Cet écosystème, isolé pendant des millions d'années, est si singulier que nombre des espèces qui s'y trouvent sont endémiques, n'existant nulle part ailleurs sur la planète. Mais le mont Roraima va au-delà de sa grandeur naturelle. Pour les peuples indigène Pemon, il est un lieu sacré, entouré de mystères culturels et spirituels profonds. Pour eux, la montagne est la demeure des dieux et le centre de légendes qui expliquent la création du monde. L'une de ces mythes décrit le Roraima comme le tronc d'un arbre gigantesque qui, lorsqu'il fut coupé, provoqua un grand déluge. Cette présence imposante inspire l'admiration et la révérence, traversant les générations. L'ascension au sommet du mont Roraima est une expédition à la fois physiquement et mentalement exigeante, mais la récompense est incomparable. Atteindre le sommet signifie contempler l'histoire géologique de la Terre, tout en ressentant le poids des croyances ancestrales qui confèrent au lieu une aura presque surnaturelle. Chaque roche, sculptée par le vent et l'eau, porte le poids des âges passés, et en parcourant ce terrain sacré, la sensation est celle d'être dans un endroit où le temps s'est réellement arrêté. 2. Pic Kirkjufell, la montagne des contes de fées. Maintenant, imaginez-vous en Islande, un pays où la nature semble avoir été sculptée par des forces qui dépassent notre compréhension. Au milieu de ce décor de contraste, où volcans et glaciers cohabitent côte à côte, s'élève le pic Kirkjufell, l'une des montagnes les plus emblématiques de la région. Située dans la péninsule de Snæfellsnes, cette montagne, avec sa forme singulière et sa symétrie presque parfaite, est appelée montagne de l'Église. Mais elle pourrait tout aussi bien être décrite comme un sommet enchanté digne d'un conte de fées. Avec ses 463 mètres de hauteur, Kirkjufell est une vision hypnotique qui capte l'imagination de ceux qui la contemplent. Elle se dresse, solitaire à l'horizon, réfléchissant son image dans les eaux calmes des lacs et des fjords environnants, créant une illusion de monde qui se chevauche. Chaque angle révèle un nouvel aspect de la montagne, qui semble être en constante transformation, défiant les yeux et la perception de ceux qui l'observent. Cependant, Kirkjufell n'est pas seulement une merveille visuelle. Ses couches de roches volcaniques et de sédiments racontent l'histoire de millions d'années d'activité géologique, témoignant de la puissance des forces naturelles qui ont sculpté cette région reculée. En explorant les sentiers autour de la montagne, on peut passer par des cascades comme Kirkjufellsfoss, où les eaux cristallines tombent en cascade, renforçant encore la sensation de se trouver dans un lieu magique. En hiver, lorsque la neige recouvre le paysage et que les aurores boréales illuminent le ciel, Kirkjufell se transforme en quelque chose d'encore plus spectaculaire. Sous l'éclat des lumières du nord, la montagne ressemble à une gardienne silencieuse d'un monde de rêve, laissant une empreinte indélébile dans la mémoire de ceux qui en sont témoins. Et en été, sous la lumière dorée du soleil de minuit, elle conserve son charme, offrant de nouvelles perspectives et des mystères à découvrir à chaque saison. 3. Chaussée des géants, le pont des géants.
Imaginez-vous sur la côte dramatique de l'Irlande du Nord, là où l'Atlantique rencontre la Terre dans une danse puissante et éternelle. C'est dans ce cadre grandiose que se trouve la Chaussée des Géants, une formation naturelle si impressionnante qu'elle semble défier la raison et la logique. Avec environ 40 000 colonnes de basalte qui émergent de la mer comme d'immenses marches, ce paysage semble avoir été sculpté par des forces divines, chaque colonne étant une œuvre d'une précision géométrique parfaite. Ces colonnes, dont beaucoup ont des formes hexagonales presque parfaites, ont été créées il y a environ 60 millions d'années, lors d'une phase d'intense activité volcanique. Lorsque le magma chaud a rencontré les eaux froides de l'océan, le refroidissement rapide a provoqué la contraction de la lave, formant ces motifs géométriques fascinants. C'est comme si la Terre, au milieu du chaos, avait décidé de créer quelque chose d'une beauté extraordinaire. Cependant, la Chaussée des Géants va au-delà de sa fascinante géologie. Elle est également le théâtre d'une des légendes les plus aimées de la mythologie irlandaise. L'histoire raconte que le géant Finn McCool a construit ce pont de colonnes pour traverser jusqu'en Écosse et affronter son rival, le géant Benandonné. Cependant, lorsqu'il a réalisé que Benandonné était beaucoup plus grand que lui, Finn s'est enfui en Irlande. Sa femme, faisant preuve de ruse, l'a déguisé en bébé géant. En voyant la taille du bébé, Benandonné, terrifié à l'idée de la taille du père, s'est enfui en Écosse, détruisant le pont pour s'assurer que Finn ne le suive pas. Aujourd'hui, en marchant sur ces pierres, il est facile de sentir le lien entre la légende et la réalité. Les falaises environnantes sont aussi impressionnantes que la Chaussée des Géants elle-même, plongeant dans la mer agitée, où les vagues semblent résonner avec le cœur même de la Terre. Depuis 1986, ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, apprécié autant pour son importance naturelle que culturelle. Pour les visiteurs, la Chaussée des Géants n'est pas seulement un spectacle visuel, mais une plongée profonde dans un monde où mythe et science se rejoignent, laissant des souvenirs qui restent vivants bien longtemps. 4. Pain de sucre, le gardien de Rio de Janeiro. Maintenant, imaginez-vous au cœur vibrant de Rio de Janeiro, où l'imposant pain de sucre s'élève comme un gardien vigilant de la ville. Avec ses 396 mètres de hauteur, ce colossal bloc de granit se dresse à l'entrée de la baie de Guanabara, offrant l'une des vues les plus célèbres de la planète. Il est impossible de penser à Rio sans associer la ville à la silhouette emblématique du pain de sucre, dont la forme gracieuse domine le paysage et est devenue un symbole incontournable du Brésil. L'histoire du pain de sucre est ancienne et fascinante, remontant à environ 600 millions d'années lorsque des forces géologiques titanesques ont sculpté sa structure au cours de la période précambrienne. Formé de granit, une roche extrêmement résistante, le Morro a survécu à l'érosion et à l'usure du temps, préservant sa forme grandiose à travers les âges. Sa surface, polie en douceur par les éléments naturels, brille sous la chaleur du soleil tropical, tandis que ses courbes invitent le regard à suivre sa ligne ascendante jusqu'au sommet. L'expérience d'atteindre le sommet du pain de sucre est quelque chose que chacun devrait vivre au moins une fois. Le célèbre téléphérique, qui opère en 2 étapes jusqu'au sommet, offre des vues à couper le souffle à chaque mètre d'ascension. À mesure que l'on s'élève, Rio de Janeiro se révèle telle une œuvre d'art. La baie de Guanabara s'étend en un bleu profond, le Christ rédempteur sur le Corcovado bénit la ville de ses bras ouverts, tandis que les plages dorées de Copacabana et Ipanema s'étendent le long de la côte, scintillant sous la lumière du soleil. Et à la fin de la journée, lorsque le soleil couchant teinte le ciel de nuances dorées et roses, la ville s'illumine, créant un spectacle de lumière qui scintille comme des étoiles à l'horizon. Plus qu'une simple attraction touristique, le pain de sucre est un repère historique et culturel profondément enraciné dans l'identité de Rio. Depuis les premières expéditions coloniales, lorsqu'il servait de point de repère pour les navigateurs, jusqu'à aujourd'hui, le Morro continue d'être un symbole d'accueil pour ceux qui arrivent dans la ville. Le pain de sucre incarne la combinaison unique de la nature luxuriante et de la vie vibrante qui définit Rio de Janeiro. Son nom et son image sont profondément enracinés dans la culture brésilienne, représentant à la fois la beauté naturelle et la résilience d'une nation. 5. Castel i Gwint, le château des vents.
Imaginez-vous dans les mystérieuses montagnes de Snowdonia, au cœur du pays de Galles, où la nature, dans toute sa puissance implacable, a sculpté un chef-d'œuvre de pierre, Castell Gwynnt, le château des vents. Cette formation rocheuse époustouflante s'élève comme une forteresse mystique, défiant les cieux. Avec ses crêtes acérées et ses pics vertigineux, cette structure naturelle semble avoir été façonnée par des forces divines. Un monument sculpté par les dieux au fil des millions d'années, soumis au vent et aux tempêtes incessants. Situé au sommet de la montagne Gliderfach, Castell Gwynnt est le témoin silencieux de temps oubliés, composé de roches datant de l'ère précambrienne, soit plus de 500 millions d'années. En vous approchant, une sensation de révérence vous envahit. Les rochers, qui s'élèvent abruptement du sol, forment une silhouette imposante et irrégulière contre l'horizon, telle une couronne de pierre, dominant le paysage sauvage environnant. Le ciel, souvent gris et tempétueux, amplifie l'aura énigmatique du lieu. Le vent, toujours présent, murmure des histoires anciennes, transportant des échos d'un passé lointain qui semble vibrer sous vos pieds. Le chemin vers Castell Gwynnt n'est pas pour les âmes sensibles. L'ascension est ardue, traversant des paysages d'une beauté primitive et indomptée, où le sol rocailleux défie chaque pas. Les montagnes de Snowdonia sont sévères et imposantes, mais c'est dans ce contraste que réside leur magie. À chaque pas, le vent fouette votre visage, et l'immensité des vallées se déploie devant vous, avec des lacs glaciaires cachés, tels des joyaux bleus parmi les montagnes. Des formations rocheuses se dressent autour de vous, telles des sentinelles silencieuses, veillant sur votre périple, gardiennes d'un secret ancestral. Lorsque vous atteignez enfin le sommet, la vue est une récompense qui dépasse les mots. Le monde s'ouvre devant vous dans une vue panoramique à 360 degrés, révélant l'étendue spectaculaire du parc national de Snowdonia. L'immensité du nord du pays de Galles s'étend à perte de vue, un panorama intact, semblant exister hors du temps. Là-haut, la sensation est celle d'être face à quelque chose d'éternel, où le vent porte avec lui le poids des siècles. Mais Castell Gwynnt n'est pas seulement une formation géologique, c'est un symbole du pouvoir écrasant de la nature et du temps. Ces formes évocatrices inspirent des légendes depuis des siècles. On raconte que les vents qui hurlent entre ces pierres transportent les voix de héros et de dieux anciens, gardiens d'histoires et de mythes qui se mêlent à l'esprit même du lieu. Pour les Gallois, cette forteresse naturelle est une manifestation tangible du lien entre le mysticisme et la réalité. Un endroit où l'histoire géologique et le folklore se rencontrent dans une danse éternelle. Visiter le château des vents ne consiste pas seulement à observer un paysage, c'est ressentir la force brute de la terre, comprendre le passage inexorable du temps et le pouvoir indomptable des éléments. Chaque pierre, chaque bourrasque raconte une histoire qui résonne à travers les millénaires, connectant ceux qui osent s'y aventurer à quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. C'est une expérience qui non seulement impressionne, mais transforme, laissant une empreinte indélébile dans l'esprit de ceux qui osent explorer ces terres anciennes. 6. Devil's Postpile, la géométrie naturelle dans sa forme la plus pure. Au cœur de la Californie, entourée de montagnes imposantes et de forêts luxuriantes, se trouve une formation géologique qui semble défier la compréhension et évoquer une admiration instantanée. Le Devil's Postpile, ou pilier du diable, est une œuvre d'art naturel où la science et la beauté se rencontrent, formant l'un des paysages les plus impressionnants de la planète. Ces colonnes de basalte, s'élevant avec une symétrie presque parfaite, semblent avoir été conçues par des mains habiles, mais sont en réalité le fruit d'un processus naturel surprenant, façonné patiemment au fil du temps. Ce monument géologique s'est formé il y a environ 100 000 ans, lorsqu'une coulée de lave s'est refroidie lentement, provoquant la contraction et la formation de ces colonnes verticales. Le détail le plus remarquable est la forme hexagonale de beaucoup de ces colonnes, véritable démonstration de la précision de la nature, avec des hauteurs atteignant 18 mètres. Au fil des siècles, l'érosion a exposé cette structure incroyable, révélant un motif si précis qu'il défie la logique. À chaque regard, ces colonnes racontent l'histoire d'une terre en pleine transformation, où des forces invisibles comme la chaleur et la pression créent des merveilles inimaginables. Cependant, le Devil's Postpile va au-delà de son apparence géologique fascinante. Il symbolise le pouvoir créatif de la terre. Situé dans le Devil's Postpile National Monument, le site attire non seulement des scientifiques et des géologues fascinés, mais aussi des artistes, des photographes et
des amoureux de la nature qui sont enchantés par son caractère unique. Les sentiers qui entourent le monument réservent encore d'autres surprises, comme les impressionnantes chutes d'eau Rainbow Falls, où les eaux créent des arcs-en-ciel en tombant, ajoutant encore plus de beauté à ce cadre déjà extraordinaire. Explorer le Devil's Postpile, c'est voyager dans le passé profond de la Terre. Chaque colonne, sculptée avec précision, est une fenêtre sur des époques lointaines, un rappel du temps implacable qui façonne notre planète de façon inimaginable. Pour les visiteurs, il ne s'agit pas seulement de contempler le passé géologique de la Californie, mais aussi de réfléchir au temps, au processus silencieux et à l'évolution continue qui sculpte le monde dans lequel nous vivons. Au Devil's Postpile, passé et futur se rencontrent en parfaite harmonie, formant une œuvre d'art en perpétuelle transformation. 7. Pedra da Gavia, le gardien mystique de Rio. Au cœur vibrant de Rio de Janeiro, où la nature luxuriante se mêle à l'agitation urbaine, s'élève une montagne qui dégage à la fois puissance et mystère. La Pedra da Gavea, avec ses impressionnants 842 mètres de hauteur, est l'une des plus grandes formations rocheuses en bord de mer du monde. En plus de sa grandeur, cette montagne est enveloppée d'une aura de mysticisme et de légende qui intrigue tant les visiteurs que les aventuriers à la recherche de vues spectaculaires et de réponses à ces énigmes. De loin, sa silhouette imposante rappelle un géant endormi, ses formes sculptées se détachant à l'horizon vaste de l'océan, tel un sentinelle silencieux de la ville. Pourtant, le mystère de la Pedra da Gavea va au-delà de son apparence monumentale. Depuis des siècles, de nombreuses légendes entourent cette montagne, suggérant que les marques sur sa face et les énigmatiques inscriptions trouvées sur ses flancs pourraient être les vestiges d'une ancienne civilisation, possiblement phénicienne, qui serait arrivée au Brésil bien avant les Européens. Bien que ces théories manquent de preuves, elles alimentent un mysticisme irrésistible, attirant curieux et chercheurs en quête de réponses. D'un point de vue géologique, la Pedra da Gavea est un impressionnant témoignage du passage du temps et des forces de la nature. Composée de gneiss et de granit, sa formation s'est déroulée sur des millions d'années, sculptée par l'érosion qui a façonné ses pentes abruptes et imposantes. Le sentier qui mène à son sommet est l'un des plus difficiles de Rio, exigeant à la fois des efforts physiques et une grande détermination. Chaque pas dans cette aventure révèle des vues spectaculaires qui s'étendent dans toutes les directions, offrant des moments d'introspection et de dépassement de soi. Arriver au sommet procure une récompense inégalée. La baie de Guanabara, le Christ rédempteur et les plages dorées s'étalent aux pieds des aventuriers comme une œuvre d'art naturelle. La Pedra da Gavea n'est pas seulement une merveille naturelle, elle est un symbole de l'âme carioca, où la nature sauvage et la ville vibrante s'harmonisent parfaitement. Depuis l'époque coloniale, cette montagne sert de repère pour les navigateurs et de salut majestueux pour ceux qui arrivent à Rio de Janeiro. Sa présence imposante fait partie intégrante de l'identité de la ville et du Brésil, célébrant la force et la beauté de la nature dans son état le plus pur. Pour ceux qui s'aventurent jusqu'à la Pedra da Gavea, il ne s'agit pas seulement d'une randonnée exigeante, mais d'une expérience transformante. Le voyage jusqu'au sommet est une occasion de se connecter à un passé mystique et à un présent vibrant, où le paysage naturel raconte des histoires anciennes et silencieuses, observant la ville et ses habitants évoluer au fil des siècles. 8. Bungle Range, l'énigme des ruches géantes. Dans l'immense et isolé parc national de Purnululu, en Australie occidentale, se trouve l'une des plus impressionnantes et intrigantes merveilles du monde, la Bungle Range. Cette formation géologique se distingue par ses énormes dômes de grès, ressemblant à des ruches géantes, qui hypnotisent quiconque les observe. Avec leurs bandes orange et grises, disposées en un motif presque surnaturel, ces structures imposantes, pouvant atteindre 300 mètres de hauteur, ont été façonnés par l'érosion sur environ 350 millions d'années. Malgré leur grandeur, la Bungle Range est restée un secret pour le monde jusqu'aux années 1980, étant vénérée pendant des siècles uniquement par les peuples indigènes Kija et Jaru, qui considèrent le lieu comme sacré. Le véritable attrait de cette formation va bien au-delà de son apparence. Les bandes oranges sont le résultat de l'oxydation du fer présent dans les roches, tandis que les bandes grises
analyses proviennent de la croissance de cyanobactéries dans les zones les plus humides. Bien que la science ait éclairci certains processus à l'origine de ces ruches géantes, le motif géométrique et l'immensité des formations continuent de fasciner les chercheurs. Ces dômes sont des témoins d'un passé géologique lointain, une preuve de la patience de la Terre dans ses transformations constantes. Pour les Kija et les Jarous, ces ruches de pierre sont bien plus que de simples formations rocheuses. Elles sont habitées par des esprits ancestraux, gardiens de la Terre. Marcher parmi ces géants est une expérience unique, où chaque courbe et chaque ligne transportent un profond sentiment de révérence. Ici, l'esprit de la Terre semble vivant, rendant la visite de ce lieu une expérience à la fois spirituelle et visuelle. La Bungle Range, avec sa beauté surprenante et sa présence spirituelle, demeure l'un des plus grands trésors naturels du monde. Un lieu qui, bien que découvert récemment par la communauté mondiale, porte en lui des millions d'années d'histoire, de fascination et de mystère. 9. The Wave. La mer figée en pierre cachée dans le désert de Paria, à la frontière entre l'Arizona et l'Utah, se trouve l'une des formations rocheuses les plus extraordinaires au monde, The Wave. Ce paysage surréaliste ressemble à une œuvre d'art sculptée dans la pierre, où d'anciennes dunes de sable ont été transformées en grès massifs. Au fil des millénaires, l'érosion a créé des ondulations parfaites, formant un paysage qui rappelle une mer pétrifiée, avec ses lignes sinueuses et ses variations de couleurs qui créent un spectacle visuel défiant l'imagination. The Wave n'est pas seulement une merveille géologique, mais aussi un symbole d'exclusivité et de rareté. L'accès à ce site est extrêmement limité, avec seulement 20 visiteurs par jour, choisis par une loterie stricte, préservant ainsi la délicatesse de cette formation. Ceux qui ont la chance d'explorer ce joyau naturel savent qu'ils sont devant un trésor que peu ont la chance de contempler. Le voyage vers The Wave, à travers des sentiers difficiles dans le désert, rend l'arrivée encore plus gratifiante, offrant une expérience unique et privilégiée. Géologues et photographes sont captivés par la complexité de ces formations, mais The Wave offre plus que des explications scientifiques. C'est un endroit où le temps semble s'être arrêté, une fenêtre sur le passé de la Terre, où les forces naturelles ont sculpté un paysage qui transcende la compréhension humaine. Marcher à travers ces vagues de pierre est une occasion de contempler le pouvoir créatif de la nature et le passage du temps dans sa forme la plus artistique. 10. Uluru, le cœur spirituel de l'Australie. Dans le désert aride du territoire du nord de l'Australie, Uluru s'élève comme un géant de pierre. Mais plus qu'un simple monument géologique, il est le cœur spirituel du continent. Avec ses 348 mètres de hauteur et une circonférence de 9,4 km, ce gigantesque rocher domine le paysage, non seulement par sa taille, mais aussi par le profond symbolisme culturel qu'il porte. Tout au long de la journée, ses couleurs changent, passant du rouge vif au doré, comme s'il était en harmonie avec la respiration de la terre. Pour le peuple Anangu, qui habite la région depuis des milliers d'années, Uluru est un lieu sacré, habité par des êtres ancestraux qui ont façonné le monde pendant le temps du rêve. Jukurpa. Les grottes et les marques sur sa surface racontent des histoires anciennes, transmises de génération en génération, reliant le présent au passé. Les peintures rupestres que l'on y trouve ne sont pas simplement des œuvres d'art. Elles sont des archives sacrées qui expliquent la création du monde et de ses habitants. Certaines zones d'Uluru sont si sacrées que l'accès y est restreint, préservant le respect des traditions et la connexion spirituelle que les Anangu ont avec cette terre. D'un point de vue géologique, Uluru est une énigme fascinante. Formée il y a environ 550 millions d'années, la majeure partie de sa masse se trouve sous la surface, alimentant des mystères sur sa formation. Ce monolithe de grès est un symbole de la résilience de la Terre, façonné par la force du temps et des éléments au fil des ères incompréhensibles. Visiter Uluru n'est pas simplement un voyage au centre de l'Australie, c'est une immersion dans le cœur spirituel du continent. C'est un lieu où la Terre parle, silencieuse mais puissante, et où les visiteurs se retrouvent face à un géant intemporel, défiant le temps et inspirant un profond respect pour la nature et ses histoires éternelles. 11. Monument de Yonaguni, le mystère submergé.
Dans les profondeurs mystérieuses de l'océan, au large de l'île de Yonaguni, au Japon, repose l'un des plus grands énigmes du monde sous-marin, le monument de Yonaguni. Découvert par hasard en 1986 par un plongeur local, cette structure submergée est depuis une source de débats intenses entre scientifiques, archéologues et explorateurs, laissant la communauté perplexe depuis des décennies. Avec de larges plateformes, des marches clairement sculptées et des colonnes verticales qui rappellent les œuvres des civilisations anciennes, Yonaguni défie l'idée qu'une telle perfection géométrique puisse être une création de la nature. Certains croient que le monument de Yonaguni est le vestige d'une civilisation perdue, peut-être une ville qui aurait été engloutie à cause de la montée du niveau de la mer il y a des milliers d'années. Cette théorie alimente l'imagination de ceux qui voient en Yonaguni une Atlantide asiatique, une ville submergée dont les secrets attendent encore d'être découverts. D'autres experts, cependant, soutiennent que ces formations sont le résultat de processus naturels comme les tremblements de terre et l'érosion constante des courants marins puissants. Le débat reste ouvert et l'origine véritable de ce monument sous-marin continue d'échapper aux chercheurs les plus expérimentés. Le mystère de Yonaguni est intensifié par les conditions de plongée difficiles dans la région. Les courants forts et la riche vie marine rendent l'exploration du site à la fois dangereuse et fascinante. Chaque plongée est une immersion dans l'inconnu, où le temps semble disparaître, tandis que le passé et le présent se confondent dans les profondeurs marines. À chaque visite de ce monument submergé, les mystères de Yonaguni s'approfondissent encore, laissant ouverte la possibilité que sous ces eaux se cache un chapitre perdu de l'histoire humaine attendant d'être redécouvert. 12. Structure de Risha, l'œil du Sahara. Au cœur du vaste et impitoyable désert du Sahara, en Mauritanie, se trouve une formation géologique si impressionnante qu'elle est visible depuis l'espace. La structure de Risha, ou comme on l'appelle souvent, l'œil du Sahara. Avec un diamètre d'environ 50 km, cette structure circulaire, composée d'anneaux concentriques de roches, donne l'impression d'un gigantesque œil qui veille sur les cieux. Depuis sa découverte, cette merveille naturelle fascine scientifiques et explorateurs, soulevant des questions sur son origine mystérieuse. Au départ, on croyait que la structure de Risha était le résultat d'un impact de météorite survenu il y a des temps immémoriaux, laissant une cicatrice gigantesque sur la Terre. Cependant, des études plus récentes suggèrent que sa formation est due à des processus géologiques naturels, tels que le soulèvement d'un dôme qui aurait été érodé au fil de millions d'années, révélant les motifs circulaires qui composent aujourd'hui le œil du Sahara. Malgré ces explications scientifiques, la symétrie presque parfaite de la structure au milieu de l'immensité chaotique du désert continue d'intriguer les chercheurs. Entourée de légendes et de théories spéculatives, la structure de Risha alimente l'imagination de nombreux passionnés. Certains pensent que le œil du Sahara pourrait être le site de la mythique cité perdue de l'Atlantide, bien que cette idée soit plus proche de la fiction que de la science. Malgré cela, le œil du Sahara conserve son aura de mystère, invitant les aventuriers et les scientifiques à en découvrir davantage sur son origine véritable. Les couches de roches, disposées avec une précision impressionnante, semblent résonner avec le passé de la Terre, comme si chacune d'entre elles cachait un secret sur l'histoire de notre planète. La structure de Risha n'est pas seulement un phénomène géologique, mais aussi une œuvre d'art de la nature, un mystère qui nous rappelle la complexité incroyable des processus qui façonnent notre monde. Ses lignes symétriques et son immensité impressionnante font de l'œil du Sahara l'un des lieux les plus mystérieux et captivants de la Terre, où le temps géologique se révèle dans chaque cercle marquant cet magnifique paysage. À la fin de ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures à la découverte de ces mystères à travers le monde. Et dites-nous, quelle formation rocheuse vous a le plus impressionné?
Thank you.